Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, juste avant les fêtes. Donc, faut voir quand même que sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est quand même vachement neutre. On a un Bitcoin qui a même pas dépassé les 1%. Le TH, c'est pareil, enfin, que ce soit en positif ou en négatif, voilà, on a quand même un marché qui est assez neutre. Sauf qu'il y a quand même quelques paires qui ont quand même fortement explosé, enfin, fortement explosé, qui ont quand même pas mal explosé. Donc, avec le Shiba, le Matic, le Aave, le Polkadot aussi. Le ADA aussi qui a fait 6%. Mais surtout, il y a une crypto-monnaie qui a fait 180%. Je ne sais pas ce que c'est. J'essaierai de me renseigner. Mais elle a fait 181%. C'est énorme. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. 180%, vraiment, ça, c'est quelque chose où on rentre pas maintenant. Parce qu'elle va se prendre une correction d'au moins 80%. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, on reste quand même sur un marché relativement calme, malgré une cassure à la hausse du Bitcoin. Donc on verra ça après sur les marchés. Pourrait repartir sur une bonne tendance haussière d'ici peu. Maintenant, on va juste passer vite fait sur le Crypto Fear and Greed. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui permet de connaître le sentiment des investisseurs et surtout des particuliers sur le marché. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, il est à 45, donc c'est quand même, comme je le disais juste avant, relativement calme. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'extrême peur, comme pourrait être dans le rouge, ou dans l'extrême euphorie. Donc voilà, donc aujourd'hui ça reste calme, donc c'est un bon moment justement pour renouveler ses achats et pour justement en remettre un petit peu. Mais le meilleur moment justement c'était quand on était dans l'extrême peur. Donc c'était hier on était dans le 27, juste avant on était dans le 15. Voilà, là ça va, je pense que pour moi ça va commencer petit à petit à remonter. Donc voilà, et justement ça va être le moment où pour moi comme je disais juste avant, le Bitcoin va un peu augmenter. Donc voilà, donc on va pas passer plus de temps sur ça, on va passer directement au Bitcoin. Parfait. Du coup, là, on est sur le graphique du Bitcoin. Donc là, on est en daily, donc en un jour. Donc une bougie égale un jour. Je vous ai enlevé tous mes tracés, tout pour que, voilà, on commence par voir une tendance déjà générale du Bitcoin. Donc déjà, on va se mettre en weekly. Hop. Donc voilà. Donc sur le long terme, on reste toujours haussier. Parce que voilà, on a juste fait une petite correction. Enfin, une correction de 35%. Ce qui n'est pas énorme par rapport à une hausse qu'on a quand même eu de 500%. Donc voilà, il faut quand même se dire que 35%, c'est pas énorme. C'est pas ça qui va faire que le marché va partir en pierre market. Voilà, c'est normal. Le marché, il est obligé de corriger. Il peut pas faire que monter. Vous voyez là, le marché, il a pris le Corona. Ah ouais, mince, ça a remis mes graphiques. Alors attendez. Hop, voilà, on va partir sur ça. Là, le marché, hop, tout le monde était euphorique, tout le monde achetait. Bam, le Corona. Correction. On est reparti à la hausse. On a un peu corrigé. On est reparti à la hausse. Et là, on a recorrigé. Donc certes, la correction, elle est plus importante. D'accord. Mais là, moi, ce que je vois déjà, vu comme ça, c'est qu'on pourrait peut-être faire une jolie épaule tête épaule. Donc après, c'est dommage parce que ça ferait partir en marché baissier. Donc ça, on est d'accord. Donc il vaut mieux pas que ça se valide. Mais dans d'autres cas, là, ce qu'on peut faire, c'est une correction, repartir directement, et là, repartir comme ça. Hop, voilà. Ce qui semblerait être le cas le plus probable euh, avec ce qui se passe en ce moment. Donc, hop, on va repartir juste sur ça. Comme ça, vous allez juste voir mes tracés. Alors, il y en a qui vont rien comprendre au tracé, c'est normal. Parce que je pense que tout le monde n'aura pas la même. N'aura pas, enfin, déjà, tout le monde ne traite pas pareil et n'investit pas pareil. Donc, chacun a sa manière d'investir et de trader. Donc, il faut savoir que voilà. Moi, j'utilise beaucoup les supports et les résistances, le chartisme, mais aussi les indices comme le RSI, le MACD, les volumes profile, les volumes, les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. C'est beaucoup les bandes de Bollinger. Donc voilà, donc là on est quand même sur un Bitcoin, comme je vous dis, qui est en pleine grosse correction au final. Donc ça corrige depuis un certain moment. Ça forme un espèce de biseau ascendant. Donc comme je vous le disais, en fait ça fait comme ça. Hop, si on le prend en tendance générale, hop, voilà. Et ça devrait certainement faire ça. Voilà. Et ensuite partir chercher les 100 000, après rebondir, corriger, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est la tendance de base. Je vais pas m'étaler trop sur ça pour l'instant, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme on peut le voir, il n'a pas trop bougé. Il faut se mettre en H4 pour voir.
Donc, comme je vous dis juste dans l'intro, ouais, il a juste cassé son petit triangle, son petit canal baissier, pardon, à la hausse. Donc voilà, donc on pourrait repartir justement. Donc voilà, il a fait ça. Hop, cassure, pullback, et hop, on repart. Sachant qu'on est quand même sur des niveaux où il y a quand même pas mal de volume. On est d'accord. Donc là, c'est quand même un gros niveau de volume. Donc il va certainement rebondir dessus et hop, repartir. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de force acheteuse ici. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc maintenant, les altcoins. Alors, c'est comme je vous disais, voilà, c'est pareil. Le TH, je vais pas le passer parce que voilà, le but, c'est pas de faire une analyse dessus parce que là, c'est pas très. C'est pas très. Il est pas très intéressant en ce moment. Voilà, c'est comme le Bitcoin, il bouge pas trop trop. Ouais, il est surtout dans une grosse phase de correction. Moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans les altcoins, ça va être le Matic. Parce que comme on peut voir, hop, il est retourné sur son ETH, donc sur son niveau le plus haut. Voilà. Donc là, il est revenu toucher une deuxième fois son niveau le plus haut. Donc, il faut voir quand même que ce n'est pas rien. Hop, voilà. Donc, il a presque touché. Donc, il est revenu. Donc, il est venu faire un ATH. Il a perdu. Il a fait une giga correction. Voilà. Il est redescendu. Il a presque redescendu tout ce qu'il avait gagné. Il est remonté. Et après, il a corrigé. Et là, maintenant, il a fait une grosse correction. Le Matic, ça fait un moment qu'il corrige. Ça fait presque, regardez. Jusque là, à peu près, ça fait presque. Voilà. Ça fait 138 jours. Depuis mai, il corrige. Vous savez, c'est énorme l'attente qu'il y a dessus. Moi, je suis placé dessus depuis un certain moment. Mais l'attente qu'il y a eu sur le Matic, c'est énorme. Et là, il a enfin commencé à repartir. Donc là, maintenant, il faut juste attendre qu'il pète cette première ATH. Comme ça, dès qu'il l'aura pété, allez hop, ça fait ça. Et hop, après, ça repart dessus. Soit ça repart et hop, ça recorrige, ça revient tester. Soit ça repart, etc. Mais voilà, là, on est quand même sur des niveaux sur le Matic qui sont vachement intéressants. Surtout que voilà, il est quand même. Ce qui est important de voir, c'est qu'il n'a pas, à part à ce moment-là, il n'est pas dépassé. Il n'a pas dépassé, enfin, en tout cas à la baisse, les moyennes mobiles. Donc c'est hyper intéressant. Donc il a touché une fois, il a touché deux fois ici. Et à chaque fois qu'il a touché là, hop, à chaque fois qu'il a touché la bande bleue, il est reparti directement à la hausse. Donc ça, c'est intéressant de le voir pour les prochaines fois. Et voilà, c'est pareil. Après, dès qu'il a retouché la bande turquoise, il repartait souvent aussi. Voilà, oui, une touche là, une touche là, une touche là, une touche là, et presque là aussi. Donc voilà, il est reparti très souvent à la hausse. Donc le Matic très 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 haussier pour le Matic. Surtout que le RSI, bon bah là forcément il remonte. Donc c'est normal que ce soit haut. Mais là c'est pareil, il y a une espèce de tendance aussi ici qu'on peut voir là. Donc voilà, il reste quand même sur une tendance baissière depuis un certain moment. Hop, pareil pour le MACD. Il a cross bullish. Là, juste là, il vient juste de cross bullish. Donc c'est hop, c'était ouais, juste là-bas, il y a 2 jours. Donc hier. Il a cross bullish juste ici. Donc c'est hyper intéressant parce que là, normalement, quand ça cross bullish comme ça, vous voyez là, c'était bullish. C'est redescendu un petit peu, mais là, c'était pour montrer justement, c'était une petite correction. Et là, bam, ça repart. Et là, normalement, on repart sur des niveaux, mais là, le Matic qui s'envole. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc il y a pas mal de signaux aussi encore. Donc pour moi, là, le Matic, il est vraiment pas mauvais pour repartir et continuer à la hausse. Surtout, voilà, là, aujourd'hui, il est venu presque la toucher. Donc je pense que d'ici demain, voilà, il va venir ici et après, il va repartir. Je voulais aussi passer le Shiba, parce que je ne vais pas essayer d'aller plus loin, mais voilà. Ça, c'est mon graphique du Shiba que j'avais depuis un certain moment. Donc comme je vous dis, voilà, j'avais le support ici. J'avais l'ancien ATH qui a été pété, mais en beauté. Et il y a la nouvelle ATH qui était ici, qui a été formée il y a même pas... voilà, il y a un mois. Il y a un mois. Donc voilà, c'est le 27 octobre 2021. Pour aller faire un ATH ici, au 0,0008 dollars. Et après, il a corrigé. Il a fait que corriger. Il fait que comme tous les altcoins depuis presque un mois, ils font que corriger. Donc c'est vrai que c'était assez barbant. Et donc là, il a revenu à son ancien plus bas, enfin à un de ses anciens plus bas, donc une grosse résistance qui était plus bas, qui était bien plus basse. Donc quand on peut le voir, il y avait aussi, hop, là, ce gros, enfin gros, c'est pas la plus grosse elle a été ici. Mais là, ce gros niveau de volume par rapport aux autres, qui est ici. Donc en fait, sur ce niveau-là, il y a vraiment un gros niveau. Donc pour le casser, faut y aller quand même. Faut vraiment qu'il y ait une giga mauvaise news. Enfin voilà, faut vraiment y aller quand même.
Ou alors, il faut que Elon Musk il lâche encore un tweet en disant que le Shiba c'était de la merde. Mais sinon, voilà, là on reste quand même sur des niveaux vraiment haussiers sur le Shiba. Et comme je l'ai vu justement bah, il y a 3 jours, il nous a fait un doji, mais parfait, je l'ai noté en plus, hein. Doji en perfect doji en daily, potentiel retournement. Et hop, regardez, je l'ai mis. Et après, en un jour, bah regardez, aujourd'hui il a pris 10%. Et en un jour, enfin 3 jours, il a pris presque 22% déjà. Donc c'est énorme. Et en plus, il a rebondi sur les 71 de Fibonacci. Hop, je vais le mettre pour ceux qui. Parce que j'utilise aussi Fibonacci, et pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, hop, regardez. Il a rebondi plus sur les 71. Donc ça, c'est encore un autre indice pour justement bah, voir les retournements. Enfin, quand est-ce qu'une tendance va repartir à la hausse ou à la baisse en fonction de d'où ça vient. Donc voilà. Donc j'ai replacé un trade. Hop, je vais l'enlever. Enfin, je vais le cacher. Hop, voilà. Mince. Hop, voilà. Je l'enlève, mais voilà. Moi, j'avais replacé un trade à ce niveau-là, justement quand j'ai vu le doji et tous les signaux aussi que j'avais. Pareil, voilà, pour le MACD, pour le RSI, qui était aussi très bas. Voilà. Donc c'était un bon niveau de rachat. Et j'avais aussi le MACD qui avait cross bullish. Voilà. Hop, ouais, juste après le doji, hop, il a cross bullish, alors que ça faisait un moment qu'il était dans le bearish. Et là, bam, on voyait en plus il y avait une perte de volume. Donc là, il a cross bearish. Donc là, pour moi, le Shiba, là, d'ici peu, il devrait repartir dans une grosse tendance haussière. Donc c'est pour ça que je m'attarde beaucoup dessus aujourd'hui. Parce que voilà, pour moi, là, dans pas longtemps, il va repartir dans une grosse tendance haussière. Donc pourquoi pas. Alors, on va venir faire ça. Hop, il va venir, il va casser. Il va juste attendre un petit peu. Et là, bam, il va péter. Il va péter. Il va revenir là, potentiellement. Et après, bam, repartir. Voilà. Donc pour moi, cette analyse-là du Shiba est très prometteuse, mais surtout pas du tout déconnante parce que c'est quand même un bon projet. Enfin, je sais pas, c'est quand même un projet qui, enfin, on a des fondateurs qui essayent de faire qui essayent d'avoir un bon projet sur Shiba. Voilà, il y a plein de, ils vont essayer de burn des tokens. Donc voilà, ça reste quand même un bon projet. Et puis même voilà, quand on voit les volumes, on voit que ça commence à repartir un petit peu à la hausse. Hop, la moyenne mobile, il n'a pas dépassé la moyenne mobile, la bleue. Attendez, on le voit. Hop, la bleue. Bon, après là, c'est très récent, donc on la voit pas très bien. Mais voilà, là, il est repassé au-dessus des autres. Donc c'est très intéressant aussi. Hop. Et pareil, quand on regarde les bandes de Bollinger, elles étaient énormément écartées. Là, elles se sont resserrées. Bah, depuis un mois, comme ça fait que corriger, elles se sont resserrées. Et donc là, voilà, c'est venu toucher en bas. Donc là, généralement, quand c'est venu toucher en bas, bah, ça repart en haut. Et généralement. Et là, on peut voir, bah, je sais ce que ça fait. Ça touche en bas. Il y a un doji. Il y a du volume. Franchement, là, il y a tout pour repartir. Il y a tout pour repartir à la hausse sur le Shiba. Donc voilà. Je pense que d'ici peu, on va se prendre un petit 35-40% en plus sur le Shiba. Donc c'est pour ça que j'ai placé un trade à ce niveau-là. Passer vite fait voilà, sur le CoinMarketCap, où justement on voit voilà, toutes les crypto-monnaies qui sont listées, les meilleures crypto-monnaies. Donc dans le top 10, voilà, bon, on a toujours l'Ethereum, le Bitcoin, Binance, Tether, etc. Et voilà, tout se joue, c'est vers ce niveau-là, entre le Polygon, le Shiba, le Dogecoin, parce que récemment, comme il y a eu une bonne annonce sur le Dogecoin par Elon Musk. Mais voilà, on a aussi le Polkadot, le Avax qui est remonté, voilà. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Ensuite, on va juste faire un petit point sur l'actu. Donc il y avait une actu qui était vachement intéressante. Voilà, c'était. Ok, donc on va juste terminer avec le petit point actu. Donc avec crypto.com qui fait un partenariat avec Angel City FC. Donc ici, il y a un partenariat avec lequel justement ils vont le sponsoriser encore plus. Donc sachant que crypto.com, ils sont déjà dans l'UFC, enfin ils ont déjà énormément de partenariats dans le monde du sport. Donc c'est vachement important pour le monde des cryptos parce qu'elles s'implantent de plus en plus dans les consciences des gens, notamment bah, grâce au sport, à l'UFC, au foot et tout ça. Donc voilà, c'est super important et super bien pour le monde des cryptos. Et donc voilà, c'est très intéressant d'en parler, de le savoir aussi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!